J'ai une histoire à vous raconter. C'est une longue histoire, mais pour les cons qui passeraient, cette histoire n'est pas pour vous, alors allez vous faire voir. Je suis un simple lycéen vivant seul dans un appart. Je me réjouissais de la sortie prochaine de Pokémon Earth Gold et Soul Silver aux États-Unis. Je m'étais bloqué de tout média, genre le net ou la télé à cause de l'école. Du coup, pas de 4chan, pas de Bulbapedia, etc. Étant donc un obsédé du boulot et un clodo, je n'ai pas pu m'acheter Soul Silver en temps voulu, lors de la sortie. Après l'année scolaire, j'ai commandé Soul Silver sur Amazon. J'aime pas le piratage de jeux, mais ça va prendre une semaine pour arriver. Pour passer le temps, je rejoue à Pokémon Crystal sur ma Game Boy Color. Cependant, j'ai réalisé que ma mère l'avait jeté il y a longtemps, parce que la pile de sauvegarde était morte. J'en étais assez en colère d'ailleurs. Elle avait jeté aussi ma vieille cartouche de Silver, ce qui fait qu'il ne me restait plus que ma Game Boy. Je suis allé à GameStop, et j'ai acheté le seul jeu Pokémon d'occasion qui restait, une version Silver à 10$, pas cher. Une fois chez moi, j'ai démarré le jeu, plein de nostalgie. Mais les choses bizarres ont commencé là. Des choses étranges qui expliquent ce pourquoi je le réécris ici. Le logo de Game Freak s'affiche anormalement, mais planté à cet endroit. Sans doute un défaut de la cartouche. J'ai éteint et rallumé, même chose. J'ai tenté d'appuyer sur A-Star, encore et encore, et sur tous les boutons. L'écran, finalement, passa au noir après le logo, pendant environ 5 secondes. Mais soudain, au lieu de voir l'intro et l'écran titre, j'étais déjà dans le jeu dans une précédente sauvegarde. Je trouvais cela bizarre, mais pas dérangeant, car ma curiosité m'aurait conduit à jeter un œil à la sauvegarde de l'ancien proprio, de toute façon. Tout d'abord, j'ai regardé les infos du dresseur. Il avait pour nom 3 petits points, sans plus d'originalité. Dans son profil, il avait cumulé 999,99 heures de jeu, avait les 16 badges, 999 999 Pokédollars et les 251 Pokémon dans le Pokédex. Comme il avait apparemment vu Mew et Celebi, j'imagine qu'il a utilisé un Game Genie ou un truc du genre. Ou alors c'est vraiment un dresseur hardcore. Je suis allé voir son équipe Pokémon, mais à ma grande surprise, il avait juste 5 Zarbi et un 6ème Pokémon nommé Ori, vite. Sûrement une cruelle blague de l'ancien proprio du jeu. Je suis allé voir le profil des différents Pokémon. Comme je l'imaginais, les Zarbi avaient une apparence différente entre eux. Ils étaient de niveau 5. Je ne me rappelais pas beaucoup de mon alphabet Zarbi, mais j'ai identifié ce qu'ils appelaient Lai, par. Le 6ème Pokémon était un Hérissandre. On ne pouvait le voir que maintenant. Les Pokémon n'avaient pas encore d'icône individuelle. Il semblait normal mais n'était que de niveau 5 lui aussi. Il n'avait plus qu'un HP et 2 attaques, gros yeux et flash. Je ne sais pas pourquoi il s'appelait Uri, mais à ce moment, peu m'importait. Ce qui m'intriguait plus, c'est qu'aucun des Pokémon ne faisait leur cri habituel lors de la sélection. C'était le pur silence, même avec le volume à fond. En ayant vu assez de l'équipe, je retournais au jeu. J'étais dans une espèce de salle dans la tour Chétiflore, mais pour une raison inconnue, aucun PNJ dans le coin. Il y avait juste un pilier immobile au milieu de la pièce, posé sur le côté. Pas de musique non plus, aucune sortie ou échelle. Enfin je le pensais. J'ai marché pendant plusieurs minutes en cherchant une sortie. Ce n'était pas une salle de la tour, que j'avais déjà vue. J'ai regardé dans mes objets pour prendre une corde de sortie, mais le sac était vide. Il n'y avait pas de Pokémon sauvage non plus. Finalement, je trouvais une échelle, qui était en fait derrière le pilier. L'écran devint noir et la musique finit par se lancer. J'eus un rictus très rapide en reconnaissant le thème des Zarbi qu'on entendait dans la radio aux ruines d'Alpha, là où les Zarbi se trouvent. J'ai immédiatement réalisé que ce n'était pas une transmission en chargement. J'étais juste dans une salle noire et je devais utiliser la capacité flash. Avant de m'en occuper, j'ai quand même jeté un œil à mon équipement, pour changer la radio et prendre une meilleure musique. Mais je n'avais ni carte radio, ni carte téléphone, ni carte temps. Juste une carte Gold, 3 petits points, de son nom dans cette partie, mais on va l'appeler Gold pour commodité, marcher dans une marée noire et vide. Je me souviens que Hérissandre avait flash et j'utilisais donc sa capacité. Je n'ai pas vu de message s'afficher genre Uri utilise flash. La salle s'illumina, simplement. Et je finis par le regretter. La salle était couleur rouge sang, et ronde avec un couloir vers le sud.
L'échelle que j'avais utilisée précédemment était nulle part. Je n'eus d'autre choix que d'aller au sud, suivant le long couloir. L'écran devenait de plus en plus sombre tous les 20 pas environ. Je finis par arriver à une impasse avec un simple panneau qui disait Turn back now, faites demi-tour maintenant. Et ça me demandait de choisir entre oui et non. Mais pas de question demandée. Je choisis oui à tout hasard. L'écran tourne noir et le bruit de l'échelle se fait entendre. La musique des Arby s'arrête et se fait remplacer par la musique, moins morbide, de la Pokéflûte à la radio. J'étais dans une autre salle noire. Je gardais mon souffle et utilisais Flash une fois de plus. Soudain, ça dit Ori et KO, ce qui était bizarre, car il n'avait aucun statut, genre poison ou autre, qui aurait pu l'amener à ça. Et on n'était pas non plus en plein combat. J'ai regardé mon équipe Pokémon et remarqua que Ori avait disparu. Après recherche, aucun de mes Pokémon précédents n'était là. Ils avaient été tous remplacés par des Arby de niveau 10. Je les regardais comme les précédents pour voir s'ils avaient un message. Useplay, Indeed, il est mort. Après cet échange morbide, la salle se montra enfin. C'était une petite salle de 4 carrés. Les murs étaient des briques brisées et le sol noir, comme si j'étais dans un creux du jeu. À l'extérieur de la salle, il y avait des tombes, comme dans Pokémon Rouge-Bleu. Je parcourais la salle en appuyant sur A mais rien ne se passait. J'en ai conclu que c'était une cartouche hackée, qu'un faux sadique a vendue à GameStop. Mais ma curiosité me reprit. J'allais donc y voir le profil de Gold et remarqua que son sprite n'avait plus de bras. Son expression était moins sûre de lui aussi. Plutôt triste et vide, d'une manière indescriptible. Il avait aussi 24 badges à présent, chose clairement impossible d'ordinaire. Après quelques minutes à tourner en rond dans cette salle creuse, le dresseur fit soudainement l'animation de la corde de sortie. Mais au lieu de monter comme il devrait, il descendit vers le bas, comme s'il creusait au sol. À cet écran, la musique de la Pokéflûte s'arrêta. Le sprite de Gold était différent. Au lieu de ses couleurs rouges habituelles, il était simplement tout en noir et blanc, comme s'il venait d'un jeu Game Boy normal sans couleur. Je regardai son profil et remarqua avec horreur que non seulement son sprite de profil n'avait plus de couleur non plus, mais aussi qu'il n'avait plus de jambes non plus. Des larmes sanglantes semblaient sortir de ses yeux. Ça disait aussi qu'il avait 32 badges. Je commençais à me sentir mal. Ce chiffre qui augmentait signifiait certainement quelque chose. J'ai regardé son équipe Pokémon. Il y avait 5 Zarby et un Celebi de niveau 100 sans surnom. Les Zarby étaient de niveau 15 et ils étaient dying, mourant. Le Celebi était shiny mais son sprite ne s'affichait qu'à moitié. Un seul bras, un seul œil, une seule patte. Il n'avait qu'une attaque, Requiem. La zone semblait être une fois de plus dans la tour Chétiflore, avec le pilier immobile. Mais tout était passé au rouge. Je marchais au nord, étant la seule direction possible. Cela fut long et semblait sans fin. À un moment, je tombais sur quelques PNJ. Ils étaient alignés sur les côtés et regardaient vers le pilier. Ils étaient tout blancs et noirs aussi, et rien ne se passa quand j'essayais de leur parler. Je continuais au nord et je finis enfin par voir le pilier coupé en deux, avec le PNJ doré, transparent, à son sommet. Je m'approchai d'Oré, et sans que je fisse rien de spécial, un duel s'élança. La musique se relança. C'était le thème radio des Arby une fois de plus, mais à l'envers. Le sprite de combat de Gold correspondait à son état actuel, avec les membres en moins, les larmes sanglantes et la transparence. Le sprite de Ré était celui de d'habitude, dans Pokémon Crystal, mais transparent. Le texte dit simplement veut se battre. Comme s'il n'avait pas de nom. Et chacun de nous deux n'avions plus qu'un seul Pokémon, ce qui est étrange car j'avais quand même les Arby. Mon Celebi shiny apparut de lui-même, son sprite à moitié effacé bien sûr. Le bruit du Pokémon shiny était différent. On aurait dit un crépitement d'attaque consécutive. Red envoya un Pikachu mâle. Il était de niveau 255 et son sprite avait un air triste et des larmes aux yeux. Au lieu du menu habituel de combat, je n'avais qu'une seule option attaque. Comme Celebi n'avait que Requiem, je pris celle-ci. Comme Pikachu était niveau 255, il commença. Pikachu utilise Malédiction. Ce qui réduisit sa vitesse, mais augmentait ses autres stats. Je ne suis pas sûr que Pikachu puisse utiliser Malédiction en temps normal. Celebi utilise Requiem. Dans 3 tours, les 2 Pokémon tomberont KO. Je n'avais pas trop le choix. À ce point, le menu de combat n'apparut plus.
Le combat continuait sans moi. Il n'y avait pas d'animation non plus. Pikachu utilise Fléau. Ce qui ne fit pas grand chose, vu que son niveau était au max. Celebi utilise Requiem. Évidemment, rien ne se passa. Pikachu utilise Frustration. Fit d'énormes dégâts, ne laissant que 10 HP à Celebi. Celebi utilise Balance. Ce qui me surprit car Celebi n'avait pas cette attaque à la base. Pikachu et Celebi se retrouvèrent tous les deux à 150 HP. Pikachu utilise Regard Noir. Ce qui ne fit rien. Et comme prévu, après ces 3 tours, mon Celebi tomba KO mais le texte disait Celebi est mort. Et au lieu de descendre vers le bas, le sprite disparut tout simplement. Bizarrement, Pikachu ne tomba pas malgré le Requiem. Il utilisa une 5e attaque au-delà de la limite. Pikachu utilise Brief, Destin. Puis ça dit Pikachu est mort. Avec une animation du fond du rapide. Apparemment, j'avais gagné, vu que le sprite doré m'apparut en disant des petits points à ce moment, j'eus très peur, car le sprite transparent doré était soudainement décapité, ne laissant rien que son corps transparent. Le combat s'arrêta dans un fond du noir et au silence. Je revins dans le monde du jeu, avec un autre changement sur le sprite de Gold. Il était transparent, comme le sprite de Ray. Vite, j'ai regardé son profil, et je vis que son sprite n'était plus qu'une tête, avec une peau transparente. La tête avait été zoomée un petit peu, dévoilant un vide noir à la place des yeux. Il avait à présent 40 badges. Dans son équipe, il avait 6 Arby Shiny de niveau 20 qui est plein mort, n'est plus. J'étais à ce qui semblait être la dernière ligne droite avant la fin. Il n'y avait pas de musique, mais je sentais qu'on pouvait en entendre. J'étais dans ma chambre à Bourgéon. Peut-être que je vais enfin pouvoir jouer normalement. Mais je me repris vite. Ce faux sadique avait certainement quelque chose en tête. Je marchais dans la maison, tentant d'interagir avec les objets comme la télé. Mais rien ne se passait. J'avais peur d'aller vers l'étage en dessous, peur de voir ce qui m'attendait. Enfin, marcher était relatif, car le sprite de Gold ne s'animait pas en marchant, comme s'il flottait au-dessus du sol, comme les fantômes dans Pokémon Diamant et Perle. Je n'eus d'autre choix que d'aller à l'étage en dessous. J'arrivais à l'étage en dessous, normalement. Mais ma mère n'était pas là. Aucun objet ne fonctionnait non plus. Je tentais de sortir de la maison, mais ça ne marcha pas vraiment. Au lieu de sortir, Gold continuait à marcher vers le sud, dans le vide noir. Je continuais au sud dans l'espoir de comprendre ce qui se passe. Ma maison disparut alors que je m'enfonçais dans le vide. Les traits noirs du sprite de Gold étaient passés au blanc, pour contraster avec le vide. À un moment, j'ai rencontré une zone blanche où Gold repassait au noir le temps de son passage. Je continuais au sud. Enfin je vis quelque chose. Je vis le sprite habituel de Gold, avec toutes ses couleurs, en PNJ en lui parlant, ça a dit au revoir pour toujours. Avec un espace entre toujours et les petits points, est disparu. Soudain ça dit, point d'interrogation, utilise cauchemar. Ce qui était évidemment impossible. Gold fit une autre animation de corde des sorties vers le bas. Je revins alors au creux de 4 cases entourées de pierres tombales. Enfin, dur à dire car Gold n'apparaissait plus du tout. Je tentais de bouger, mais rien ne se passa, même pas le bruit qui vient quand on cogne un mur. Je regardais le profil de Gold. Il n'y avait plus du tout son sprite. Il n'avait plus aucun badge et toutes les icônes des champions de Johto étaient remplacées par des crânes. Je regardais mes Pokémon. C'était à présent des Arby de niveau 25 qui éplaient. J'osais le lire, I'm dead, je suis mort. En sortant du menu, la zone creuse se remplit de cases comme les murs autour. Et je compris enfin ce qu'était cette salle lorsque le texte suivant apparut, RIP. Cette salle était une grande tombe, entourée par d'autres. Gold était déjà mort. Mort probablement plusieurs années après avoir vaincu Ray. Il était un jeune dresseur qui, malgré ses efforts d'avoir collecté autant de badges et devenir un maître Pokémon, a été incapable d'éviter le destin mortel qui l'attendait. Et ses efforts ont été vraisemblablement oubliés par la génération suivante. Ce fut impossible de sortir de cet écran, une fois arrivé là. Peu importe les boutons pressés, rien ne se passait. J'ai éteint et rallumé la Game Boy et relancé le jeu, ramené au même cauchemar. J'ai donc éteint à nouveau et arrêté ce cauchemar horrible. Après cette expérience, je ne regarderai plus les Arby de la même façon. Ils disent que seule la première génération de jeux Pokémon regorge de légendes de ce genre.
mais la seconde génération m'a montré combien la vérité était en fait déplaisante. Je vais sûrement bien m'amuser avec Soul Silver, mais je ne pourrai pas oublier ce que ce jeu truqué me montrerait.